Bonjour à tous, bienvenue à une autre vidéo de Crypto Crypteur. Aujourd'hui, on va parler de la banque vietnamienne TP Bank. On a des infos un peu là-dessus, nouvelles sur le groupe de Ripple annoncé dernièrement. Donc, on va parler un peu de cela. Et sans trop attendre, nous allons passer à la nouvelle drette là. Donc, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée, j'espère que vous appréciez un nouveau son. J'ai eu des bons commentaires sur l'ancienne vidéo, je vous en remercie de m'avoir venu sur vos commentaires. J'espère que ça va rendre la nouvelle beaucoup plus agréable à écouter. Donc, pour commencer, on va aller faire un petit tour sur Fiat Leak. Nous sommes à 29,55 cents US pour le XRP. Les choses bougent toujours un petit peu plus, mais c'est quand même tranquille présentement. Les corridors sont très tranquilles. Fait que, c'est ça. On est encore dans les eaux de 29 cents et 30 cents. Je pense qu'ils arrivent très bien à prouver que c'est stable, le XRP. Je pense que c'est important pour qu'est-ce qu'ils veulent faire, Ripple. Donc, ils sont arrivés à quelque chose de peut-être bien intéressant pour pouvoir le montrer. Donc, la nouvelle d'aujourd'hui, je l'ai vu passer avec XRP Research Center en date du 4 novembre 2019. Un nouveau membre de RippleNet. Starting in November 2019, remittance via Vietnamese bank TP Bank will be faster, more convenient and safer than before, thanks to TP Bank's successful application on blockchain technology through RippleNet. Donc ici, à partir d'aujourd'hui, dans le fond, à partir de novembre, on ne sait pas quand, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, il va y avoir plus de transferts intercontinentaux qui vont être plus rapides, plus faciles et plus sécuritaires qu'avant. Et merci à TP Bank pour leur application qui s'est pluguée sur le RippleNet, on pourrait dire. Donc, ici, nous avons quelques bons petits posts de XRP Research Center. It's expected that in the future, after Japan, customer in Korea will be the next customer who will be able to quickly transfer money to Vietnam thanks to the blockchain technology via TP Bank account with the total transaction time shortened in to only few minutes. Donc, ils disent ici que on pense que dans le futur, après le Japon, les clients de la Corée vont être capables de faire des transferts d'argent au Vietnam à cause de TP Bank et qui dit que ça va prendre seulement quelques minutes. Donc, c'est pas officiel qu'ils utilisent le XRP, mais tu sais, on s'entend que c'est à peu près le choix le plus intelligent à faire. Donc, les chances sont toujours très fortes. Donc, ils disent few minutes, quelques minutes. Tandis qu'on sait que Brad Garlinghouse a dit que les transferts se font en bas de 1 minute. Ici, ils prennent le temps de dire few minutes. Fait que peut-être ça vient un peu confirmer qu'ils n'utilisent pas tout à fait le XRP encore. Ils attendent peut-être que les régulations tombent officiellement. Hein. Et après ça, j'ai ouvert le lien ici. J'ai été chercher un article français, parce que c'est plus simple des fois juste de lire ce qui est déjà écrit en français sans l'avoir à le traduire. Donc, ici en en-tête, j'ai pris ça ici à conceptcrypto.com. Ici en en-tête, ils disent la banque TP Bank au Vietnam va utiliser la technologie blockchain to RippleNet de Ripple. La banque TP Bank au Vietnam va utiliser la technologie blockchain de Ripple dans le but de rendre ces transferts internationaux plus rapides. TP Bank, Tien Phong Commercial Bank, va donc utiliser la technologie RippleNet développée par la société Ripple qui édite aussi le jeton XRP. TP Bank qui déclare être la première banque vietnamienne à utiliser la technologie blockchain au Vietnam pour des transferts transfrontaliers. Une banque fondée en 2008 avec plus de 5 milliards d'euros en actifs, qui rejoint donc les banques en Asie qui utilisent déjà la technologie RippleNet. Donc oui, on sait bien ici que le marché de l'Asie commence vraiment à créer ses liens partout
C'est tout ce qu'on va comprendre qui va se passer à Swell. En tout cas, on reviendra plus tard avec ça. Donc, après ça, j'ai souligné à partir de début novembre, comme on disait tantôt, les transferts d'argent internationaux via TP Bank seront plus rapides, plus pratiques, plus sûrs qu'auparavant, grâce au succès de l'application par TP Bank de la technologie blockchain via RippleNet, une plateforme développée par SBI Ripple Asia, une joint venture entre Ripple Labs Inc. USA et SBI Holdings. Donc, c'était pas mal ce que je voulais en retirer. Bon, dans le fond, ils font juste dire ici que TP Bank se joint au système de RippleNet avec plein d'autres banques en Asie. C'est à suivre. Et j'ai décidé d'aller voir un petit peu plus qu'est-ce que c'était TP Bank en tant que tel. Donc, ici, j'ai ressorti un peu quelques points que je voulais parler. Donc, elle a été fondée le 5 mai 2008. Ils ont TP Bank inherit technological expertise and financial strength from a strategic shareholder including Doji Goals and Gems Group, FTP Group, Vietnam National Reinsurance Corporation, SBE Venture Holding, EFC International Finance Company, Underworld Bank et PYN Elite Fund. So, ici, je viens de vous dire un peu tous ceux qui sont impliqués, qui sont avec la TP Bank. C'est un peu difficile à dire. C'est comme TP Bank Inherit Technological Expertise and Financial Strength from a Strategic Shareholder. Donc, ceux qui possèdent des parts dans TP Bank vont leur permettre d'avoir une meilleure expertise technologique. Après ça, j'ai souligné TP Bank has always been pioneer in settled trends in modern bank service, aiming to become the leading digital bank in Vietnam. Donc ici, ils disent que TP Bank a toujours été dans les technologies, un peu les services bancaires, et ils veulent devenir la banque qui va être la plus forte au Vietnam, point de vue application technologique de banque. Certificate of Merit from Prime Minister and Governor. Donc ici, ils disent, avec ses efforts, TP Bank s'est vu donner des prix au courant des années. Donc les prix, je ne sais pas si je vais vous le traduire en anglais. Certificate of Merit from the Prime Minister and Government of State Bank of Vietnam. Donc ils ont eu ici le mérite du Premier ministre et gouverneur de la banque de l'État au Vietnam. Puis le mérite, c'est Most Innovative Digital Bank Vietnam, donc la banque la plus innovatrice point de vue digital en 2014 et 2015. La meilleure banque pour le public, Retail Bank, au Vietnam 2015-2016, qui ont su ça de Global Financial Market Review. Je connais pas, j'imagine que c'est une revue ou quelque chose. En 2016, ils ont eu la meilleure banque Internet au Vietnam par les banquiers d'Asie. Et après ça, ils disent en particulier, notre banque a été dans les top 10 des banques les plus prestigieuses au Vietnam, les banques commerciales les plus prestigieuses au Vietnam en 2016 par le Vietnam Report. Puis Moody's upgrade TP Bank Credit Rating to B2. Donc, Moody's ont augmenté leur carte de crédit à B2. C'est le highest level among commercial bank in Vietnam. Donc, c'est le B2, c'est le degré le plus haut des banques commerciales au Vietnam. Aussi, TP Bank has created many breakthrough products such as Live Bank. Donc, TP Bank ont créé aussi des très bons produits comme Live Bank, qui est un modèle de banque automatique 24 heures sur 7. Versatile Saving Application, donc ici ils disent qu'ils ont plusieurs façons ils ont une façon versatile de pouvoir avoir des applications pour pouvoir mettre son argent de côté. Quick Pay, paiement rapide, qui se trouve à être un paiement par QR code. Et ici, j'ai souligné QR code parce que ça semble être la manière qu'ils vont procéder quand tu vas voyager dans d'autres pays. Tu vas utiliser le QR code pour faire des transferts automatiques intercontinentaux. Donc, j'imagine que ça va avoir un impact direct sur pas avoir à aller au bureau de change, mais bien utiliser ton téléphone puis l'utiliser comme un bureau de change.
TP Bank has successfully applied TO Virtual Assistant with AI, intelligent, artificial intelligence and machine learning technology, voice and fingerprint-based customer recognition system. Donc, ils ont créé un assistant virtuel avec l'intelligence artificielle qui est capable d'apprendre, mais aussi ils ont fait un système pour pouvoir vous reconnaître par votre voix et les empreintes digitales. Donc, c'était pas mal ce que j'ai voulu ressortir pour TP Bank, pour expliquer un peu qu'est-ce qu'était TP Bank. Après ça, on continue avec XRP Research Center qui parle toujours de TP Bank. Ben là, je l'ai dit tantôt, fait qu'on va le passer. Et après ça, j'ai sorti aussi qu'est-ce que SBI venait faire un peu. SBI, il y a plusieurs divisions, ça en vient mélangeant. Puis ici, dans cette histoire-là, c'est SBI Venture Capital. Donc, j'ai sorti un peu d'informations sur SBI Venture Capital pour qu'on puisse savoir un petit peu plus qu'est-ce qu'il y en est de cette division-là. Donc, SBI FMO Emerging Asia Financial Sector Fund is a growth strategy private equity investment fund which invests in financial service and fintech sector in emerging Asia to capitalize on the high expected growth of the region. Donc, comment je pourrais traduire ça? C'est un consortium, j'imagine, de privés qui ont créé un fonds qui investit dans les produits financiers, les services financiers, la fintech, en Asie pour pouvoir les aider à devenir plus gros, à suivre le marché au fur et à mesure qu'il va se développer, en d'autres termes. Donc, SBI vont cibler les pays émergents de l'Asie, basés sur le based on development stage and growth potential of financial service. Donc, c'est basé sur le développement, comment que ça va se développer, comment que ça va pouvoir grandir, le potentiel de tout ça. Puis, ils ont targeté, excusez, c'est un anglicisme francisé, targeté l'India, le Sri Lanka, le Bangladesh, Indonésie, Philippines, Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Et dans leur, j'imagine, c'est ça, c'est le consortium, tu as Vimo Technology. Vimo is a provider of mobile payment solution in Vietnam that enable users to send and receive money, pay bills, top up airtime and pay for goods on mobile. Donc, ils disent ici que Vimo, c'est un service de paiement mobile qui permettent aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir de l'argent, de payer leurs factures et top up airtime and pay for goods on mobile. Donc, ils peuvent aussi payer leurs achats sur mobile. Après ça, nous avons Innoviti. Payment Solution. Innoviti is a pioneer in the use of technology to solve real-world payment problem of retail merchant businesses, such as payment automatization, consumer credit distribution, SME lending. Donc, ça, c'est comment je pourrais dire ça. C'est un pionnier qui dit de la technologie pour régler les problèmes de paiement en temps réel. Problème des vendeurs, des business qui vendent. Surtout au niveau des paiements automatiques. Et donner du crédit aux gens. Bon, c'est un petit peu difficile de traduire celle-là, vu que je suis pas quelqu'un qui connaît énormément les choses vraiment de manière ciblée sur chaque marché, chaque type de paiement qui existe, chaque niche. J'ai un petit peu de misère à traduire celle-là. Après ça, on a Instarem qui a fait les nouvelles dernièrement aussi. Il me semble qu'ils ont changé de nom. Du moment où ils se sont joints à Ripple, ils ont changé de nom, mais c'est pas grave. Ici, ils disent Instarem is a Singapore headquartered fintech company providing fast, safe, and cost-effective global cross-border digital money transfer solution for SME, corporate, and individuals.
Ethereum distinguishes itself from traditional bank transfer through its speed, lower cost, and transparency of transaction fee. Donc ici, Ethereum est situé à Singapour. C'est une fintech qui permet de donner des paiements rapides et sécuritaires aux paiements transfrontaliers et des transferts d'argent transfrontaliers pour à peu près tous les types individuels, corporate et SME. Bank Genie est à Singapour. Encore Singapour. Swell est en Singapour, on n'oublie pas. Bank Genie is a Singapore incorporated fintech company which provides mobile native software that enables banks and financial institutions to create virtual retail branches. Donc, ça semble ici être un peu une solution pour raccorder un peu toutes les banques ensemble. Using mobile devices such as a tablet, point of sale terminal, or smartphone, these financial institutions will be able to offer services such as bill payment, insurance premium payment, and other bank account management service. The company had customers across Africa, South Asia, and Southeast Asia. Donc ici, Bank Genie, une chose qui est tout de suite bonne à dire, c'est qu'ils ont des clients au travers l'Afrique, l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est. L'Asie du Sud-Est. Donc, il semble être, c'est ça. Il semble être un peu comme il donne la chance à plusieurs banques de pouvoir relier leur système. C'est ce que j'en comprends en tant que tel. Nous avons SDB Bank, Sanesa Development Bank, which is with its unique history in being the Bank of Sri Lanka's largest corporative moment. SBD has grown to be one of the leading banks in the country. SBD key business are micro and retail lending, while SME is its key growth segment. SBD, has a wide distribution network comprising 88 branches serving more than 1.1 million customers through Sri Lanka. Donc, si on ressort assez rapidement qu'ils sont basés au Sri Lanka et qu'ils ont 1.1 clients. Et c'est un peu un network, un réseau de 88 branches. Ils se spécialisent. C'est un peu difficile aussi, encore une fois, de dire en quoi ils se spécialisent. Leading Bank, donc ils disent que c'est une des plus grosses banques dans le pays. Ils aiment être dans le micro et le retail lending. Donc je pense que c'est pour les prêts ici. Ouais, fait que c'est ça. Après ça, on a Satin Credit Care Network Limited, established in 1990. Satin is India's fifth largest listed microfinance institution. Donc ici, ils sont établis en Inde comme étant la 5e plus grosse institution de microfinance. On va prendre comme c'est dit un peu en français. Satin has strong operational track record and has been profitable for the last 10 years. Donc, ils ont été profitables depuis les dernières 10 années, depuis la dernière récession, quoi. Ils ont l'air à être forts à suivre les opérations. C'est un peu ce que j'en conclus avec la traduction. Satin has experienced growth with it loan, the disbursement growing at 49%. Ben là, c'est un petit peu plus technique, mais ils disent qu'ils ont eu une grosse évolution avec les prêts. As September 2016, Satin loan portfolio stood at USD 600 millions and has 681 branches covering more than 16,000 villages in India. Donc, ils couvrent 16 000 villages. Et ils ont, je pense que ça veut dire ça, ils ont un portfolio estimé à 600 millions USD. Puis ils ont 681 succursales. Oh, mais ça me fait penser beaucoup à Desjardins au Québec. Petite parenthèse. Après ça, nous avons
PT Bank Index Céline Dido. Il m'en reste 2 encore, parfait. Établi en 1993, Bank Index is a private Indonesian foreign exchange licensed bank focused on the SME sector, working capital and investment loans. Bank Index physical footprint include 42 branches and offices, 24 of which are located in Jakarta, while the rest are in major cities. Donc ici, ils sont établis depuis 1993 comme une banque indonésienne. Foreign Exchange License Bank. C'est un petit peu difficile à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. Ça a l'air d'être une banque qui est qui est capable de pouvoir faire des transactions à l'externe. Ils sont spécialisés là-dedans. Ils ont 42 succursales et 24 bureaux. Donc 42 succursales et bureaux, dont 24 sont situés à Jakarta et le reste dans les grosses villes de... excusez-moi. Des grosses villes de l'Indonésie. Après ça, ils disent... Bank Index... Blablabla. Which business interest range from financial service, sugar and flour, refinery and property. Donc, ils ont de l'air à être dans les services financiers, le sucre et le flour. Voyons. On dit ça déjà, flour. Dans le mémoire. Du blé, là. De la farine. Bon. Fait qu'ils ont un portfolio estimé à 360 millions USD et 429 millions aussi. Donc, Index Loan and Deposit Portfolio. Donc, je sais pas. Ils ont l'air de faire la différence. Dans le fond, on pourrait dire que c'est pour un total d'à peu près... ici, nous avons 800 millions. Tarashna Service Private Limited, TSPL. Tarashna is among the largest bank agent correspondent in India. Donc, ils sont situés en Inde et ils sont à peu près les plus gros, un des plus gros services banquiers. Et it operates as a service provider to private sector bank to provide other banking products such as deposit, withdraw, structured loans to rural customers. Donc, ils opèrent comme une espèce de service provider, je ne sais pas comment traduire, pour le secteur privé des banques. Et ils donnent d'autres services banquiers comme les dépôts, les retraits et les prêts pour les clients ruraux. Tarasha originate microfinance loan and deposit for bank meeting their objective of achieving property sector lending commercial league. Mais là, je pense que ça devient un petit peu trop très technique. Mais je voulais juste vous faire un peu qu'est-ce que c'était un peu SBI Venture en tant que tel. Et on va passer à la prochaine nouvelle. Prochaine nouvelle, on reste toujours dans la même chose. Ici, c'était juste une photo qui était intéressante ici. Toujours de XRP Research Center sur le même tweet. TB Bank in Vietnam continue high growth trend. Donc, ils continuent à devenir de plus en plus gros. Puis ici, il a signé SBI also considering an additional investing to the bank. Donc, SBI pense aussi à investir encore plus dans la banque. Peut-être ça vient à dire un peu ce que la nouvelle est aujourd'hui. C'est peut-être exactement ce qui en est. Et pour terminer... C'était pour mettre un peu les choses en perspective. C'est un tweet de Tony Valentino qui se lit comme ceci. Ripple invited XRP community YouTubers and chillers to Swell 2019 to celebrate the announcement of multiple corridors going live with on-demand liquidity. Donc, lui, c'est la spéculation. Il n'y a rien de confirmé. Lui, c'est ce qu'il pense, Tony Valentino. Il fait toujours des tweets assez bien pensé, Tony Valentino. Ça fait beaucoup dans les théories de comment ça pourrait se passer, mais c'est toujours intéressant de savoir comment que les choses peuvent se passer, justement. Donc, Ripple ont invité la communauté XRP, les YouTubers et les comment on pourrait dire ça, les chillers, ceux qui sont comme super contents d'être XRP,
à Swell pour célébrer l'annonce de multiples corridors qui vont être mis live sur le on-demand liquidity. They need to start ramping up in order for R3 to get going with moving big boy money. USD Mexican was the test. Multiple corridors are ready, en gros caractère. Donc, il dit ici, ils ont besoin de faire grossir, de faire partir le tout, de faire monter le XRP, en d'autres termes, en passant par les plus petits joueurs qui vont... Ben ça revient un peu à la théorie de Shane Ellis qui dit un peu ça, qui dit que mec, ils mettent la switch à on, ça reste une théorie, rien de confirmé là-dedans, mais c'est une théorie qui pourrait se tenir. C'est que quand Ripple va décider de mettre les systèmes à go, le gars Shane Ellis qui disait travailler pour le gouvernement anglais, disait qu'ils allaient tout acheter les buy orders sur les exchanges. Puis c'est ce que j'en comprends, c'est ceux qui font partie du système de Ripple, les exchanges. Et ils disaient que ça ne prendrait pas tant d'argent que ça pour faire monter le prix de l'XRP d'une shot, comme on dit en bon français, d'un coup. Pour qu'ensuite, la grosse argent, vu que l'XRP passe à, disons, faisons une théorie ici, il est à 30 cents, en même temps, il passe à 10 piastres. D'une shot, parce qu'ils ont décidé d'ouvrir les corridors et de peser la switch à go, à on, ce qui ferait en sorte que toutes les ventes de XRP sur les échanges seraient achetées d'un coup. Et qu'après ça, une fois que tous les échanges, les sell orders sont achetés, là, les échanges peuvent après la suite mettre leur propre XRP pour être encore dans les lois, pour ne pas faire la manipulation de marché, et de peut-être faire continuer encore à faire monter le prix comme ça. Mais il faut qu'ils attendent que toutes les ventes soient passées. Lui, c'est ça qu'il dit. Il dit, ils vont peut-être faire ça à Swell, partir la switch, faire acheter toutes les ventes d'XRP sur les échanges, pour que R3, qui joue avec les plus gros joueurs, puissent commencer à mettre leur système en fonction parce que le XRP va avoir pris de la valeur. Et le corridor mexicain US a été un test et on sait tous que le test est très, très, très concluant. À toutes les semaines, des nouveaux records s'établissent. Et après ça, ils vont annoncer que les autres corridors sont prêts à mettre à on. Donc, je vous laisse là-dessus parce que c'est un peu mon feeling personnel aussi. Tu peux pas faire autant d'annonces comme il y a eu dernièrement pour arriver avec un pétard mouillé à Swell et d'avoir rien à dire. Moi, je veux dire, ce que j'ai entendu, ce qui s'est passé dernièrement, les annonces qu'il y a eu, j'ai pas le choix de me dire que c'est quelque chose de gros qui arrive parce que sinon, c'est vraiment pas bien pensé. Leur move. Faisons plein d'annonces, invitons les YouTubers à Swell, mais nous n'avons plus rien à dire. Non, tu gardes tout ce qui a été annoncé, tu demandes à tes clients de garder ça pour Swell, de ne pas l'annoncer officiellement. Puis après ça, tu sors toutes tes annonces à Swell. Fait qu'il faut que quelque chose de gros se passe à Swell. Ouais, vraiment. Donc, je voulais vous laisser là-dessus pour vous faire réfléchir. Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Hein, vous avez peut-être d'autres théories qui se joignent à ça, ou des choses que vous avez besoin, que vous pouvez dire qu'on donne un peu le contraire de ce que je viens d'expliquer du tweet de Tony Valentino. Gênez-vous pas, puis j'espère que mon son a toujours été bon. Il est toujours bon. Fait que là-dessus, je vais vous laisser. Je vous aime. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Hein? La santé, la vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Après ça, on va avoir l'argent qui va rentrer bientôt. J'en doute plus à tous les jours, j'en doute de moins en moins. Donc, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un like. C'est gratuit, à l'écran c'est écrit. Puis, j'espère que vous avez bien apprécié cette capsule. Là-dessus, je vous dis ciao.